Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la dame à la licorne. 3 cousins, Théo, Lali et Gabi, passent leurs vacances chez Mamie Mou et son chat Pinceau. Ensemble, ils ont un secret. Un passage caché relie le jardin de Mou à un parc extraordinaire où se niche le plus fabuleux des musées. Ici, les tableaux et les sculptures prennent vie. Alors chaque jour, les enfants partent à l'aventure au musée magique et découvrent une nouvelle œuvre. Les enfants tournent en rond dans l'entrée du musée magique. On s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait, s'agace Lali. On peut rester là et se reposer, répond Théo. Il n'y a plus personne, continue Gabi, même Pinceau a disparu. Soudain, une cavalcade les fait sursauter. Qu'est-ce qui se passe? Et les animaux dévalent l'escalier du musée magique, traversent l'entrée et filent dans le parc. Pinceau est avec eux, crie Gabi. Vous l'avez vu? Qu'est-ce qui t'arrive, Lali? Demande Théo, en découvrant sa cousine, les yeux écarquillés. Mais, c'est incroyable, réussit-elle à dire. Les 2 cousins suivent le regard de Lali et sont alors subjugués. Une licorne avance tranquillement vers eux. Bonjour les enfants. Bonjour. Avec les copains, on a envie de faire la fête, mais pas un mot. Chut. On compte sur vous pour garder notre petit secret. La licorne disparaît à son tour dans le parc, laissant les enfants encore sous le coup de la surprise. Quelques minutes plus tard, ils entendent la voix de Mamie Mou. Les petits chenapans, ils ont profité de ce que nous buvions le thé avec la dame pour prendre la poudre d'escampette. Mais qui est la dame? Demande Lali. La dame à la licorne, pardi. C'est elle? Demande Gabi en pointant du doigt l'escalier. Une femme habillée comme au Moyen-Âge les rejoint. Bonjour Lali, bonjour Théo, bonjour Gabi. Vous n'auriez pas vu ma ménagerie par hasard? C'est très embêtant que les animaux se soient enfuis. Ils vont encore faire plein de bêtises et nous sommes attendus pour une réception. Je déteste être en retard. Allez, mes petits chéris, ils sont forcément passés devant vous. Quelle direction ont-ils prise? Les interroge Mamie Mou. Lali donne un coup de coude discret à Gabi qui s'apprêtait à répondre. On n'a rien vu. Ils couraient trop vite. Théo, qui a bien compris quelle idée avec sa cousine, poursuit. Ils ne doivent pas être bien loin. On allait aller se promener. Quand on les verra, on leur dira de rentrer. Finissez tranquillement votre thé toutes les 2. Oh, merci, vous me rassurez. Mou, tes petits-enfants sont vraiment adorables. La dame a déjà pris la direction du salon de thé du musée, mais Mamie Mou insiste. Ne les laissez pas faire n'importe quoi et ramenez-les vite. Je vous fais confiance, sinon c'est fini les balades au musée. Promis, Mamie Mou, répondent les cousins en chœur. À peine leur grand-mère a-t-elle le dos tourné qu'ils filent à la poursuite de la troupe d'animaux. Très vite, ils repèrent la licorne et ses amis. Vous n'avez rien dit? S'inquiète-t-elle. Non, mais la dame vous attend. On a réussi à gagner du temps, mais Mamie Mou nous a fait promettre de vous ramener. On peut quand même s'amuser ensemble. Qui veut grimper sur mon dos? Les 3 cousins montent à tour de rôle sur le dos de la licorne, qui les embarque dans une balade magique. Des fleurs explosent à son passage, des petits oiseaux et des papillons de toutes les couleurs surgissent. Les enfants poussent des cris d'enthousiasme. Alors que Gabi est toujours sur le dos de la licorne, il l'interroge sur les autres animaux. « Mais que font-ils » demande-t-il. « Ils dansent, ils adorent ça, et la dame n'aime pas trop qu'on le fasse pendant les réceptions, alors ils en profitent. Va les rejoindre. » Les 3 cousins se lancent dans une ronde effrénée avec tous les animaux. « Regardez Pinceau, lui aussi il danse, » dit Lali. Au bout d'un moment, tout le monde commence à se fatiguer. « Quelle fête !» s'exclame Lali. « On va se faire disputer par Mamie Mou si on ne rentre pas, » annonce Gabi. « C'est nul, » complète Théo. « Si on désobéit plus longtemps, on ne pourra jamais recommencer, » leur dit la licorne. La petite troupe retrouve Mamie Mou et la dame sur les marches de l'entrée du musée. « Ah, vous voilà! Et vous êtes à l'heure! En route !» La dame et les animaux montent l'escalier et entrent dans une grande tapisserie. Ils ont chacun leur place, constate Lali. « Regardez le lion, il attrape un drapeau et la licorne se regarde dans le miroir. »« Où est Pinceau ?» demande soudain Mamie Mou. « J'ai besoin de lui pour les envoyer à la réception. »
Tout le monde se met à appeler Pinceau, même la dame depuis sa tapisserie. « C'est incroyable !» s'exclama Mimou. « Il ne vous a pas suivi sur le chemin du retour ?»« Ben si, répond Laly. » Théo s'approche de la tapisserie. Il est caché derrière le lion. Il veut aller à la réception et continuer de faire la fête. Et tout le monde éclate de rire. « Promis, un jour je t'emmènerai, » lui annonce la dame en l'attrapant dans ses bras. Théo le récupère et le pose par terre. Pinceau miaule mécontent. « Allez, mon petit chat, fais ton travail, lui demande Mamimou. « À bientôt, lancent les enfants. « À bientôt, répondent la dame et la licorne. De mauvaise grâce, Pinceau se frotte à la tapisserie. Une grande lumière éblouit tout le monde. Quand il rouvre les yeux, il découvre la dame, la licorne et tous les animaux figés dans leur réception. Voilà, la dame à la licorne est une tenture exposée au musée de Cluny à Paris. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.